Bonjour à vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On va regarder tout de suite les énergies qui dominent pour vous sur le mois de février. Et on va commencer avec l'oracle des runes. Et on va poursuivre avec le Magic Luna. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Quels sont les messages à transmettre? Quelles sont les énergies qui vont suivre nos Gémeaux, ascendant Gémeaux? Alors, on a une possibilité, on a une voie qui s'ouvre pour vous. Cette voie, c'est qui tout double. Hein. C'est soit vous y allez, ça fonctionne. Il peut y avoir aussi le fait que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à y aller. Donc, voilà, vous pouvez vous sentir très déterminé, dans des énergies où vous allez vous sentir capable, en fait, de pousser cette porte, hein, d'aller vers cette voie. Et puis, il y aura quand même une hésitation à vous dire, est-ce que vraiment je suis prêt ou je suis prête? Parce que ici, c'est comme si on va aussi vous mettre le doute, hein, par rapport à ça. Alors, ouais, on vous met le doute par rapport à ça, mais là, ce qu'on voit, c'est que dans vos énergies, il y a une baisse. Alors, je vois quelqu'un qui n'a pas encore totalement confiance en lui ou en elle. Je vois des énergies qui sont redescendues et on parle de purification. Justement, en fait, les énergies, elles sont en train de changer, elles sont en pleine transformation pour vous. Donc, il pourrait y avoir cette indécision, le fait de s'interroger sur le fait, tout simplement, de vos capacités à aller de ce côté, en tout cas dans cette voie-là. On a l'immobilisation, oui, du coup, il y a une stagnation, il y a le fait d'attendre que les choses, elles s'arrêtent un petit peu pour que vous puissiez réfléchir. Mais en même temps, ici, ça vous fait plaisir. On voit que cette direction-là que vous voyez et cette opportunité qui peut se présenter, vous voyez en fait une satisfaction personnelle avec une réussite aussi. Donc, il y a la volonté profonde de vouloir y aller. On parle d'abondance. Donc là, ici, ça va se décoincer. On voit que vous allez suivre ce chemin, aller vers ce voyage, ce nouveau départ. Et vous allez y aller pour justement vous réaliser en fait ce qu'on vous demande sur ce cheminement, en tout cas sur cette voie. Et vous allez aller jusqu'au bout de votre mission, de cet accomplissement. Alors, il y aura sans doute, on a ici l'échange et le don. On voit que ici, vous allez être amené à rencontrer des personnes, peut-être à faire du bien, à donner votre manière d'analyser les choses, de voir les choses. On parle de générosité aussi. C'est vraiment le don de sa personne que vous allez mettre en avant à travers des rencontres. On a la communication ici. Ouais, ici, on voit qu'il y a une communication sage, apaisée, que vous réalisez avec beaucoup de sagesse. Donc ici, là, on voit que les énergies, elles ont été... elles se purifient au fur et à mesure. Même s'il y a un temps d'attente ou d'interrogation, voire de doute. Mais voilà, vous allez finalement aller avec de belles énergies vers cette opportunité, cette ouverture. Alors ensuite, on a quoi? On a Kénaz. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ici, on a la sensation... on a la sensation que, du coup, tout est en train de se purifier, qu'on sort un petit peu de l'immobilité. On ressent des énergies
des énergies positives où on avance à travers cette communication sage et apaisante et sereine dans les rencontres, dans les relations que vous pouvez avoir. Et puis d'un coup, ici, il y a quelque chose qui vient un petit peu éteindre la lumière. Donc il y a comme un investissement qui va être mise encore à l'épreuve là. En fait, ici, on parle quand même de victoire à travers ça, parce que ça va vous permettre encore d'enclencher des changements qui vont vous être favorables pour des projets. Ouais. C'est des projets parce que ici on voit qu'il y a un alignement qui arrive qui fait un petit peu... cet alignement, c'est le résultat d'une période d'isolement et où vraiment on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe et en même temps la situation est difficile. On voit que c'est compliqué pour vous. Donc bon, là, à travers cette évolution positive, il va y avoir quand même une période difficile. Mais on vous dit que c'est pour votre bien et que c'est pour justement continuer en fait vers les changements qui doivent arriver dans votre vie. Ça va vous permettre de recréer en fait sur une terre fertile, sur quelque chose où vous allez pouvoir vous réaliser différemment. Mais ça va vous apporter cette réussite et ce bien-être que vous n'allez pas forcément voir immédiatement, parce que justement il y aura encore quelques contretemps. On parle de contretemps, de déplacement, il y aura une période d'interrogation aussi par rapport à cet événement qui va arriver, ne comprenant pas pourquoi les énergies étaient si belles, ou en tout cas vous vous sentiez bien, et puis finalement tout vient s'assombrir encore à travers une autre situation qui est plutôt désagréable et dans laquelle vous êtes en difficulté et qui vient vous isoler quand vous continuez à essayer d'avancer toujours dans ces énergies positives. Alors, on va regarder avec le Magic Luna ce qu'on a sur Jera. Jera, on va voir ce que la rune va venir nous apporter. Ouais, d'accord, ok. Bon, là, ici, il y a une justice divine. Donc là, ici, on parle d'une situation où une décision doit tomber. D'accord ? Cette décision, on voit que c'est quelque chose que vous allez récolter, en tout cas que vous allez recevoir. On voit que ici, on a des choses qui ne sont pas révélées, qui vont venir être dévoilées. Mais c'est pour justement apporter une nouvelle direction à cette situation qui mérite d'être éclaircie et sur lequel on doit prendre, en tout cas il doit y avoir une décision concrète de prise et la meilleure possible. Hein. Donc voilà, ensuite on a quoi ? Ouais. Par contre, tout ça, ça vient vraiment faire redescendre vos énergies. On vous dit que voilà, vous êtes obligé de passer par là, c'est inévitable. Ça fait partie en fait du cheminement pour que vous puissiez renouveler vos énergies. 9, 10, 11, 12. Ouais. Ici, il y a un lâcher-prise aussi. On parle encore de lâcher-prise. Il était où tout à l'heure ? Il était là. Il était où le lâcher-prise tout à l'heure ? Je l'ai vu. Ah mince. Bon, peut-être que il était là dès le départ. Il était là au niveau de la décision qui a à venir. Hein. Donc
Donc bon, voilà, vous n'aurez pas le choix que d'accepter un petit peu cette décision. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'avance pas avec, concernant en tout cas une relation avec une personne que vous aimez. Alors, en tout cas, c'est une personne avec qui vous êtes engagé, il y a un engagement avec cette personne, ou bien voilà, il y a quelque chose qui vous lie, qui vous rattache. Donc, il y a comme une situation vraiment inévitable qui vient un peu vous perturber encore là, et notamment sur des choses qui n'ont pas été révélées. Ici, on voit qu'il y a des signatures, contrats, engagements, collaboration, union, qui représentent une abondance. On a le 1 deux fois, donc ici, on vous emmène quand même vers cet engagement, cette collaboration, vers ce nouveau départ. On vous pousse vers ça. Alors ici, voilà, c'est quand même... ça a l'air d'être des messages différents. En tout cas, ça ne concerne pas la même situation. En ressenti, ça ne concerne pas la même situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Gémeaux, qu'est-ce qu'il nous donne? Ok. Ici, en fait, on vous permet d'avancer, de décrire votre histoire de manière différente. Là, on voit quelqu'un qui part à l'aventure petit à petit. Peut-être que vous êtes une personne qui ne savait pas trop où vous allez, mais par contre, on est en train de vous guider pour vous apporter vraiment ce changement-là, cette collaboration-là, cette union-là qui va vous apporter aussi cette abondance. On voit que quand même, comme tout à l'heure je vous disais, là on voit que sur ce cheminement-là, sur cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire que vous écrivez, eh ben, il y aura énormément d'échanges et d'investissement de votre part, auprès des autres, mais pas que. Regardez, ici on a la bénédiction sur la communication. Ouais. Ici, là, on voit que 7, 8, 9. Okay. On voit qu'ici, au niveau de la communication, vous allez réaliser des choses. D'accord ? Ça apparaît comme vraiment un accomplissement essentiel que l'univers vraiment attend de vous. 7, 8, 9. Ouais. Ici, on parle d'un accomplissement peut-être professionnel, en tout cas une union qui doit en fait se réaliser, et avec des facultés de communication, mais voilà, ancrées dans la matière et qui vraiment se développe et se réalise. On vous dit que vraiment c'est inévitable, vous avez quelque chose avec voilà, les échanges et la communication pour les personnes qui se posent des questions par rapport à une direction professionnelle ou une direction sentimentale, peu importe. Ici, on met vraiment l'accent sur cette communication qui doit arriver pour justement vous permettre de réaliser de grandes choses là. Ok. Ouais, par contre ici, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est éteint et c'est comme si vous n'y croyez plus, vous ou bien une personne, peut-être que vous aimez, avec qui il y a quelque chose, une relation voilà, amoureuse, d'amitié, professionnelle. Mais ici, on voit que vous, cette personne, n'y croyez plus. 8, 9, 10, 11. Donc, voilà. Il y a quelque chose que vous essayez de gérer. Ouais, il y a comme quelque chose que vous essayez de gérer. On a le charmant deck. Ouais, on a le charmant deck là. Donc ici, on voit que il y a un rapprochement par rapport à une personne, peut-être qui
avec qui c'est bloqué là, mais c'est comme si en fait l'univers vous pousse à aller vers ce lien pour vous ouvrir la porte en fait, pour vous donner en fait cette bénédiction, pour vous donner cette grâce. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Oui, il y a une communication qui arrive avec cette personne. Ouais, alors ici on voit qu'il y a une polarité masculine qui entre dans votre vie et qui en même temps on voit que à travers ça il y a un détachement, il y a une séparation, il y a une distance. C'est comme si ça vous enlève en fait une abondance. Alors on parle de polarité masculine, mais ouais, c'est bien ça. Alors, on va regarder du côté sentimental. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux? On vous dit attention, attention au drapeau rouge, attirez votre âme sœur. Ouais. Ici, on vous dit de faire attention parce que ici, vous êtes... c'est comme s'il va falloir que vous fassiez un choix. On me montre en fait cette personne-là qui... cette personne vers qui vous êtes attiré, vers qui vous pensez qu'un amour véritable existe, mais il y a quelque chose qui est dans... On vous dit attention de ne pas vous perdre. Qu'est-ce que c'est, âme sœur? Âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Ok, d'accord. Donc, ok, ici on voit que c'est plus une personne qui est dans les doutes, dans les craintes par rapport à un amour éventuel. En tout cas, le fait d'être attiré par quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait très attention là. Pourtant, on vous dit qu'il y a un lien vraiment qui est ressenti comme un lien d'âme fort, mais voilà, dans lequel on est toujours là, ici, dans la méfiance. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on vous invite vraiment de toutes les manières à croire en vos ressentis. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a des choses à régler au niveau de la famille. Il y a des choses à régler et à mettre au passé, à pardonner. Il y a des choses à apprendre encore en vous libérant en fait du passé. Donc ici, on est plus dans des ressentis de liens forts. De liens sacrés, hein, donc du coup d'âme sœur, de flammes jumelles, dans lequel ici il y a une chronologie et cette chronologie elle vient montrer voilà, cette volonté de ne pas considérer ce lien comme étant un lien d'amour véritable et particulier, hein. Et en même temps, la nécessité de devoir avancer sur des choses plus complexes au niveau de la famille pour pouvoir encore avancer sur ce lien d'amour et le ressentir et l'accepter en fait tel quel. Voilà. Bah, écoutez, voilà pour vous les Gémeaux. On va passer tout de suite à la guidance des Gémeaux ascendant Cancer. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ces guidances là sur les ascendants. Et puis, ben voilà, je vous dis à tout de suite. Au revoir.